Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette fin du mois de juillet. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je vous posterai les tirages généraux pour tous les signes. D'accord? J'espère que vous allez bien, mes chers scorpions, que vous passez de bons moments, que vous vous occupez de vous et que vous faites des choses qui vous plaisent. Alors, quel message pour vous? Que vous soyez célibataire ou en couple et il y a de l'eau dans le gaz. Alors, célibataire, qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai dit à tous les signes, célibataire et seul. Vous êtes en triangulaire, la personne que vous avez dans le cœur est avec quelqu'un d'autre, vous êtes seul et célibataire. Vous êtes en relation ambiguë, vous avez déclaré votre flamme à un ami ou quelqu'un que vous considérez comme un ami, il s'est passé quelque chose ou il ne s'est pas encore passé, la personne elle ne bouge pas, il ne se passe rien, vous êtes seul et célibataire. Vous êtes en couple, mais l'autre a besoin de recul ou vous avez besoin de recul. Bref, ça fait un mois plus que vous ne vous parlez pas, vous êtes seul et célibataire. Si vous passez le plus clair de votre temps seul, c'est que vous êtes seul. D'accord? Ça va vous aider pour vous orienter ici dans les guidances, voilà, pour savoir à qui s'adresse mes messages. Donc prenez de la hauteur par rapport aux messages. Hein. Peut-être que la moitié du tirage colle à votre situation et que l'autre moitié ne colle pas. Ne faites pas coller à tout prix, d'accord? Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation. Si vous souhaitez approfondir le tirage lors d'une consultation privée et personnalisée, vous pouvez me contacter pour obtenir des informations. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez cliquer sur le lien pour consulter mon planning. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail tout simplement, me donner vos disponibilités. D'accord? Et on conviendra d'un rendez-vous si vous le souhaitez. On va commencer. C'est parti, mes chers scorpions. Allez. Quels messages sentimentaux pour le scorpion? Quels messages sentimentaux pour le scorpion? Scorpion. Si vous êtes du signe du scorpion, c'est-à-dire que votre soleil est placé en scorpion. Si vous n'êtes pas du signe du scorpion, mais que votre lune est placée en scorpion, que votre ascendant est en scorpion, que la planète Vénus est placée en scorpion, Mars et aussi Jupiter, cette vidéo peut fortement vous intéresser. D'accord? Allez, c'est parti. Quel message pour les scorpions? Quel message sur la situation sentimentale des scorpions et uniquement scorpions pour cette fin de mois de juillet 2021 et pour les semaines qui viennent, pour les 3 prochaines semaines. Allez, d'aujourd'hui aux 3 prochaines semaines. Pour les scorpions, uniquement scorpions. Je fais mes tirages en décalé parce que le temps ne veut rien dire. On met des mois pour que vous puissiez vous situer. Mais de dire, bon, ma guidance, elle va du temps au temps, du 1er au 31, ça n'a aucun sens pour moi. Alors, prenez les 3 premières ici. Là, vous voyez mieux, je pense. J'ai sorti la science, le nadir et la mutation. On me dit que vous êtes pour certains d'entre vous, vous êtes dans des énergies lourdes, mais malgré tout dans des énergies de transformation. D'accord? Je vais mettre celle-ci de côté. La science, c'est le nadir comme ça. Certains d'entre vous, vous broyez du noir et on vous encourage fortement à sortir, d'accord? Il y a une transformation, mais vraiment profonde, qui doit s'effectuer à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, si vous ne faites pas attention, vous allez sombrer dans la dépression, d'accord?
On voit que si ça ne vous concerne pas vous, parce qu'encore une fois, les énergies sont fluides et donc interchangeables, peut-être que ça parle pour quelqu'un autour de vous et que vous êtes préoccupé par cette personne et forcément ça ressort dans le tirage. Euh, Là, on parle de limite de burn-out ou de dépression de laquelle il va falloir sortir vite. D'accord? Si on vous parle ici de mutation et de possibilité de sortir de là, c'est que pour moi, vous n'avez pas encore totalement sombré. Mais à force d'être dans le mental, de réfléchir sans cesse à une situation qui n'évolue pas, d'accord? Vous risquez de sombrer dans la dépression. Et c'est pas une petite déprime, hein, d'accord? Les signes d'eau, là, cette période, c'est un peu compliqué, hein. Je dis ça pour personne, hein. Mais le scorpion, le cancer aussi, bon, c'était moins hard, mais c'est difficile, là. On voit que vous avez du mal à être dans votre élément, là. Vous quittez votre élément ici, pour moi, en étant dans le mental, et vous avez du mal à être en accord avec votre élément eau, avec votre intuition. Vous n'entendez plus du tout cette petite voix qui est censée parler à l'intérieur de vous, qui est censée vous guider. Pour moi, vous ne l'entendez pas aujourd'hui. Vous êtes dans le contrôle pour certains d'entre vous, et c'est ce qui vous met à mal et en position de souffrance ici. Il y a vraiment, et je vais le répéter, c'est ce mot-là que vous n'aimez pas entendre, mais il faut lâcher prise par rapport à une situation. Lâcher prise, lâcher prise. Alors, j'ai déjà parlé dans certaines guidances de ce qu'était le lâcher prise. Je vous renvoie à mes guidances intemporelles, d'accord, et générales, collectives et intemporelles, où j'explique un peu comment. Il n'y a pas de définition exacte du lâcher prise, mais quelles choses on peut mettre en place pour lâcher prise par rapport à une situation. Parce que là, on voit que vous pouvez être dans le contrôle. Soit vous êtes dans le contrôle, soit j'ai quelqu'un en face de vous qui est dans le contrôle, qui fonctionne. Alors, moi, je ressens surtout vous qui êtes dans le contrôle ici, qui refusez la transformation, qui refusez de lâcher prise. Et pour certains d'entre vous, on vous dit aussi d'être plus équilibré dans la polarité sur laquelle vous fonctionnez. On vous appelle à être dans cette polarité masculine aujourd'hui. Plus que dans la féminine peut-être, d'accord? Certains d'entre vous, vous êtes trop dans la masculine et pas du tout dans la féminine, d'où cette perte de sensibilité peut-être et d'intuition qui vous caractérise vous aussi, les signes d'eau. Parce que là, on a du mal à avancer. C'est comme si, effectivement, vous n'étiez pas du tout dans votre élément. Et on vous rappelle que votre élément, c'est l'eau, c'est la sensibilité, ce sont les émotions, certes, mais c'est aussi beaucoup l'intuition, d'accord? Et pour moi, avec ce que j'ai autour, on a cette perte de sensibilité ici. Alors, ça, c'est fait, ça, c'est dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, est-ce qu'on va vers quelque chose de mieux? Seul, accompagné? On parle d'amour ici. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, d'accord? Vous souhaitez retourner vers quelqu'un. Pour certains, on me parle de compromis. Alors, quel message pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion et uniquement scorpion. Pour le sentimental, d'ici à 3 semaines. Allez. Allez, scorpion, le sentimental. On voit qu'il y a des choses à dire quand même, d'accord? Vous allez avoir l'occasion de pouvoir dire ce que vous avez à dire. J'ai la parole ici, j'ai la chance. On va vous donner, en tout cas l'univers va vous donner l'occasion de dire ce que vous avez à dire. Ouais. Il y a un fort sentiment de souffrance et de trahison, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être pas la trahison en tant que telle, hein, cette carte, elle veut surtout dire que pour moi, il y a de la souffrance, que vous pouvez vous sentir abandonné, incompris aussi, d'accord? Et c'est ça, le sentiment de trahison. En tout cas, il y a des choses à dire.
Alors, pourquoi? Certains d'entre vous, effectivement, vous avez pu avoir été trahis, hein, au sens propre du terme. Et il y a cette difficulté que j'ai vue, moi, à passer outre et à avancer. Mais on voit que vous allez arriver à évoluer quand même. Il y a l'idée aussi de parler. Pour certains d'entre vous, ça va me parler de thérapie, d'accord? Pour d'autres, c'est parler avec la personne en question. Hein. On voit que plus vous allez laisser s'exprimer votre enfant intérieur, plus vous allez aller vers une guérison. C'est ce que je ressens. On me parle ici de sexualité. Alors, soit il y aura la sexualité, mais je ne prends pas ça comme ça. Ce que je vois ici, et avec en dos de deck le bouclier et la culpabilité, c'est que par rapport à une relation où vous pouvez peut-être sentir une très forte connexion, la sexualité c'est surtout ça, hein. On voit néanmoins la nécessité, peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec cette personne-là, que cette personne vous manque. On vous dit aussi de faire attention à bien vous protéger, d'accord? Vous protéger émotionnellement pour ne pas souffrir. Pour certains, vous avez peur de souffrir. Pour les personnes qui sortent d'une relation compliquée et qui espèrent rencontrer quelqu'un, d'accord? On vous dit de prendre les choses, de vivre les choses au jour le jour, d'être quand même dans cette énergie ici d'insouciance, d'accord? Pour protéger, si vous voulez vivre de nouvelles choses palpitantes, et, ok, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, il faudra être à même de prendre les choses de façon légère. Si vous prenez les choses trop au sérieux, vous pourrez mais vous faire du mal et du coup vous trahir vous-même, d'accord? Alors, certains d'entre vous, donc vous êtes passé à autre chose. D'autres, vous attendez le retour de l'être aimé. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'il y a un retour pour les scorpions là? Pour les scorpions qui attendent le retour de quelqu'un, est-ce que cette personne revient? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît, pour le sentimental. Est-ce que cette personne revient? On voit hein, qu'il faut, il y a une période très douloureuse que certains d'entre vous sont en train de passer. Ça passe par une transformation et de toute cette énergie-là lourde derrière. Moi, j'ai ça, le 9 de denier ici, l'épanouissement. Alors, c'est l'épanouissement, l'enrichissement spirituel, personnel, financier, même pour certains d'entre vous, d'accord? Et ça passe par... je pense fortement que cette personne, même si elle a envie de revenir, c'est pas forcément le bon moment pour revenir, d'accord? Parce que vous avez besoin de travailler sur vous-même. Ouais. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'ai vu, pour certains d'entre vous, on peut être dans une déprime ou dans une certaine forme de dépression ici, avec le 10 d'épée et le 9 d'épée. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, dans le mental, ressasser des choses encore. Certains, vous ne dormez pas la nuit. Il y a ça qui vous attend, si vous arrivez à lâcher prise, en fait. Le bonheur alors, maintenant, ça sort en espagnol. Disfrutar. Ah là là, mon Dieu, parlez-moi en français, mes guides. Le honneur d'arriver à tirer avantage, de profiter des situations, de voir la beauté des choses. Alors, ça va sembler mais tellement bateau ce que je suis en train de vous dire, ça va peut-être même vous énerver, mais d'arriver à trouver le bon dans chaque situation, en fait. D'accord? D'arriver à tirer parti de chaque situation, de voir ce que ça vous apporte de beau. Il n'y a pas que de la douleur, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du bon. Et d'arriver à voir, ok, quitte à être dans le mental, je m'assois, je me pose. Si je veux, je note. Alors, je parle beaucoup de noter parce que moi, je suis quelqu'un qui crie beaucoup. Je suis assez obtus peut-être, mais j'aime bien noter, d'accord, les choses. Ok, donc ça s'est passé. Ça s'est passé pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de noter, vous pouvez vous asseoir aussi, ça m'arrive aussi. Je m'assois, je réfléchis, ça s'est passé pourquoi? Quelle est ma responsabilité, ma part de responsabilité là-dedans? On a toujours une part de responsabilité. Si vous en êtes au stade où vous dites c'est pas moi, c'est les autres, vous allez rester dans cette énergie-là.
J'ai une part de responsabilité qui n'est peut-être pas aussi grande que celle des autres, mais j'en ai une quand même. Alors j'arrive à trouver cette part de responsabilité, pardon, et j'arrive aussi à trouver ce qui va me faire évoluer. Comment est-ce que je vais pouvoir, moi, changer mon fusil d'épaule et comment est-ce que je vais pouvoir, moi, tirer parti de cette souffrance pour pouvoir grandir, tout simplement. Parce que là, on sent qu'il y a un besoin de grandir par rapport à cette situation. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure déjà avec la triade. Parce que là, on va vers la déprime. Donc, pour l'instant, je n'ai personne qui revient. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui va... Alors, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne va revenir? On voit qu'il y a un besoin de grandir, de travailler sur soi. Il faut arriver à se choisir, d'accord? Avec le 3 de bâton ici, on voit que vous avez peut-être pour certains envie d'aller explorer de nouveaux horizons. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire pour le moment. Alors, est-ce que la personne de votre cœur revient vers vous? On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de choses à s'occuper pour certains d'entre vous. Et là, on parle de personnes qui soit sont en triangulaire ou en situation avec un ex où c'est pas réglé encore. Il y a peut-être un bien immobilier, encore des choses en commun ou des enfants ou des choses comme ça. On dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a des choses à régler de son côté et que vous, il serait peut-être temps de vous choisir, vous, d'accord? Parce que cette personne... C'est pas qu'elle choisit l'autre côté, c'est que pour l'instant, elle a beaucoup à faire. C'est ce qu'on me donne ici avec le 2 de denier et le 4 de bâton. Pour moi, il y a une autre situation que cette personne doit régler. Et vous, on vous met le 3 de bâton ici. Alors, pour les triangulaires, on voit bien que dans la vie de cette personne-là, ça se passe pas bien, d'accord? Triangulaire ou ex qui s'accroche ou un truc pas réglé, etc. Même si les deux ex se détestent, il y a encore des choses pas réglées. Il peut y avoir énormément de conflits, d'accord? Avec la tour ici et de bouleversements par rapport à cette situation. Il peut y avoir aussi des enfants dans la situation. Alors, on a volé. Pour moi, vous allez, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, triangulaire où il y a un ex ou une ex qui est là, qui est encore un petit peu là, cette personne, alors pour la triangulaire, je vois quelqu'un qui s'en va, d'accord? Quelqu'un qui s'en va. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? C'est pas toutes les triangulaires où l'autre va partir. De quitter son conjoint ou quoi. Pour certains, je vois quelqu'un quitter, d'accord? Pour d'autres ici, on vous dit que cette personne est en train de faire un nettoyage aussi des énergies, quitte une situation. Alors, quitter une situation, c'est pas forcément quitter une maison, mais c'est dire, ok, moi c'est bon, je veux plus me prendre la tête avec ces énergies-là. C'est surtout ça que ça signifie ici, d'accord? Donc, pour moi, j'ai pas de retour à proprement parler. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà vu le retour de cette personne. Dans l'énergie majoritaire des scorpions que moi j'ai aujourd'hui, je n'ai pas de retour maintenant à proprement parler de cette personne parce que cette personne, elle est en train de faire un nettoyage. Elle est encore dans le conflit. Elle est en train elle est en train de chercher des solutions là. C'est quelqu'un qui veut partir, mais elle essaie de mettre, de mettre les pieds en place et de se dire, ok, il va falloir que je fasse comme ceci, comme cela. Donc, elle n'est pas dans cette énergie de retour pour le moment. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, montrez-moi la situation des scorpions pour le sentimental, s'il vous plaît. Cette personne, elle règle ses affaires. Est-ce qu'elle va mettre du temps à revenir? Est-ce qu'elle va revenir? J'ai quelqu'un qui s'en va, clairement, hein, d'accord? Je ne peux pas inventer, c'est la même. C'est le 6 d'épée. Donc, cette personne, elle s'en va. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de regrets par rapport à une situation où on a beaucoup investi. J'ai peut-être quelqu'un qui regarde l'aspect financier aussi. J'ai quelqu'un qui pense à ses enfants. J'ai quelqu'un qui réfléchit plus sur ce qu'il ou elle va perdre plutôt que ce qu'il ou elle va gagner. D'accord? Donc, on n'est pas encore sur un retour. Oui, je suis libre, me voici, tout se passe bien. Non, je n'ai pas ça pour le moment. Mais les choses bougent. C'est ce que vous attendiez, ce que vous espériez, et les choses bougent en votre faveur. Maintenant, et je pense que vous le saviez, ça va être long. Est-ce que vous êtes prêts ou prêts à attendre? Parce qu'il va falloir attendre quand même. Il y en a trop, je ne vais pas les prendre.
Alors, montrez-moi la situation sentimentale pour les scorpions, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne va revenir? Cette personne, elle vous observe. Hein. Elle a peur que... elle a peur qu'il y ait trop de temps qui passe et que vous passiez à autre chose. Mais c'est quelqu'un qui cherche des solutions, d'accord? Avec l'ermite ici, j'ai quelqu'un qui s'isole, certes, mais quelqu'un qui quand même cherche des solutions, qui vous observe en même temps et qui a peur d'avoir des regrets par rapport à votre histoire. Montrez-moi si cette personne va revenir. Elle observe, c'est bien ce qu'elle revient. J'ai quelqu'un qui va revenir, qui va souhaiter une nouvelle chance avec vous, d'accord? Alors, quand ce sera le bon moment. Pour moi, vous aurez une nouvelle chance avec cette personne quand ce sera le bon moment. Je ne vois pas cette personne revenir maintenant. En tout cas, d'ici à 3 semaines. Hein. C'est pour ça que, bon, les guidances par mois, c'est un petit peu compliqué. Hein. Le temps, en temps et en heure, cette personne reviendra. Pour certains d'entre vous, il y aura une nouvelle rencontre. Et c'est pareil, ce ne sera pas maintenant. Avec la roue de la fortune, il y a cette question de timing divin. Vous aussi, vous avez des choses à travailler sur vous. En temps et en heure, cette personne reviendra. En temps et en heure, vous rencontrerez aussi quelqu'un d'autre. Et il y aura cette justice. Alors, c'est pas la justice, cet équilibre, cette relation équilibrée où chacun donne, on est dans un compromis, il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, d'accord? Mais pour le moment, cette personne ne peut pas vous donner. C'est pour ça que on parle de roue de fortune ici. C'est pas quelqu'un qui peut vous donner ça aujourd'hui. Même si c'est quelqu'un qui avance dans sa façon de faire les choses. On me dit ici, c'est quelqu'un qui va quitter, par exemple, quitter un endroit, déménager ou quitter son conjoint. C'est pas quelqu'un qui va courir vers vous tout de suite. Il y aura plein de choses à gérer derrière. C'est ce qu'on me donne, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui va courir vers vous tout de suite. Donc, si vous attendez ça, ça va pas être évident. Maintenant, si vous avez souhaité que cette personne quitte son conjoint, que la situation s'améliore, que cette personne ne quitte pas forcément son conjoint parce qu'elle est célibataire, mais qu'elle mette de l'ordre dans son passé pour pouvoir avancer avec vous. S'il y a des énergies encore lourdes à gérer, des enfants, etc., c'est pareil. Il va falloir faire preuve de patience pour que cette personne puisse surmonter de nouveaux obstacles qui vont se dresser devant lui ou devant elle. S'il y avait de l'animosité avec quelqu'un avant, il y en aura encore plus maintenant. D'accord? C'est à vous de savoir maintenant ce que vous souhaitez. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à attendre? D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Bon, là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle rencontre avant que cette personne n'arrive. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avant que cette personne ne vienne libre de toute contrainte vers vous? Est-ce que les scorpions, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que les scorpions vont rencontrer quelqu'un d'autre avant que la personne de leur cœur n'arrive? C'est laborieux, hein? Il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un. On voit surtout que votre autre a envie de... Vous et votre autre, vous avez envie de vous réunir, hein, tout simplement. Alors, on vous parle encore de 9 de denier ici. Hein. Avant ça, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous-même. Apprendre à être seul. Hein. Pour les personnes qui sont seules depuis très longtemps et qui se débrouillent très bien comme ça, clairement, ça ne vous concerne pas. Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit d'arriver à apprécier votre célibat. Et surtout, apprécier votre célibat et en même temps faire des rencontres, ça veut dire qu'il faudra arriver à prendre les choses à la légèreté. Alors, on voit beaucoup de sorties, peut-être des fêtes, des invitations, des choses comme ça. Beaucoup de communication, hein, mais tout ça dans la légèreté. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive, une autre rencontre? J'ai surtout quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui aimerait bien communiquer avec vous, mais qui ne bouge pas forcément. Qui voit que vous êtes dans une belle énergie, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, pour d'autres, on vous conseille d'aller vers cette énergie-là. Cette énergie d'insouciance, cette énergie aussi de réussite. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous. Alors, avant que vous rencontriez quelqu'un d'autre... Certains d'entre vous pourraient faire une rencontre lors d'un déplacement. Pour d'autres, cette personne, peut-être qu'elle vit à distance, la personne de votre cœur, ou qu'elle a pris de la distance tout simplement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui bouge beaucoup.
Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer ou de la Vierge. Ne prenez pas les signes au pied de la lettre, hein, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui souhaite une nouvelle chance avec vous. Ce que je ressens fortement, c'est qu'avant que vous ne rencontriez vraiment quelqu'un d'autre, une rencontre marquante, je parle, votre autre reviendra, d'accord? Il y a beaucoup de retrouvailles. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Si je laisse ça sur une période d'aujourd'hui à 3 semaines, je suis pas sûre. Vous me direz en commentaire ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça prendra un peu plus de temps que ça ici. J'ai quelqu'un qui, pour moi, souhaite se déplacer, venir vous voir. Si cette personne vit à distance, si elle n'est pas forcément loin, mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, parce que pour moi, là, vous n'êtes pas forcément en communication. Et si jamais vous êtes en communication, c'est assez éparse et banal, d'accord? On va pas dans la profondeur. On voit que certains d'entre vous, en tout cas, on vous conseille de travailler sur vous-même, d'être dans cet épanouissement personnel, d'accord? D'investir en vous-même pour vous développer personnellement et sortez, faites des rencontres. Si on vous propose des invitations, avec le 3 ici de coupe, si on vous propose des invitations, etc., allez-y, foncez, d'accord? Derrière, il n'y a que de l'épanouissement en fait. Donc allez-y, foncez, prenez les choses à la légère surtout ça. Donc je vois surtout un retour. Alors, quels autres messages pour les scorpions? Quel autre message pour mes scorpions, s'il vous plaît? Quel autre message pour les scorpions? Message sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc cette personne, elle veut revenir. Elle revient, c'est pourquoi? C'est pour de la construction. Elle veut une nouvelle chance, certes, mais c'est pourquoi est-ce qu'elle revient? Ah, vous faites attention, hein, j'ai encore le 9 d'épée. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une déprime. Vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop. Pour certains d'autres, vous sombrez dans la paranoïa. Mais qu'est-ce que cette personne fait? Elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, etc. Ouh là, stop. Voilà. Ce sont exactement les mêmes cartes que j'ai sorties à chaque fois. 9 d'épée, 10 d'épée. Vous êtes dans le mental, c'est douloureux pour certains. Il y a une rupture et vous n'arrivez pas à faire face, quoi. Vous n'arrivez pas à faire face. Certains, ben, on va préconiser peut-être une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi c'est aussi douloureux, pourquoi vous n'arrivez pas à vous relever. Je pense que ça vous ferait du bien pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on est dans le lâcher-prise et je pense que oui, la thérapie peut grandement aider dans ces cas-là. Alors, on voit que ça peut être douloureux aussi pour cette personne. Hein, si vous avez mis un terme aussi à la relation, on voit que cette personne, vous attendez peut-être des excuses de la part de cette personne ne bouge pas, c'est possible. On voit aussi qu'il peut y avoir quelqu'un qui est très occupé, qui pense à peut-être vous présenter des excuses par rapport à certains conflits qu'il y a pu avoir entre vous. Mais on voit que cette personne est très occupée à travailler sur elle-même et peut-être même sur le professionnel. En fait, c'est ce qu'on attend de vous en fait. C'est ce que l'univers attend de vous, que vous-même, au lieu de retourner sans cesse le problème dans votre tête, on attend que vous travailliez sur vous-même les scorpions. Parce que l'autre personne, c'est ce qu'elle fait. Cette personne s'isole, a peut-être mis fin à la relation ou s'est éloignée pour pouvoir travailler sur elle-même parce qu'elle a conscience qu'elle a beaucoup de choses à travailler. Et peut-être que vous êtes tellement, pour certains d'entre vous, dans la dépendance affective que, à part votre autre et la situation, vous ne voyez rien d'autre autour de vous. Peut-être que pour certains, vous devez déménager, qu'il y a urgence là, ça se passe pas bien au travail, il faut absolument chercher autre chose. Il y a certainement des tas de choses autour de vous qui ne vont pas, que vous devez améliorer, mais vous êtes focalisé sur votre autre. Et tant que vous serez dans cette façon de voir les choses, non, je me concentre que sur mon autre, que sur mon autre, que sur mon autre, ben, les choses n'avanceront pas. On va vous séparer de votre autre pour dire, ok, ma belle ou mon coco, tu as une vie et il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des situations que c'est un petit peu bancal là autour de toi. Il va falloir travailler dessus parce que ton autre, tant que tu ne bougeras pas, ton autre, il ou elle travaille sur lui ou sur elle. Hein. Il ou elle a conscience de ce qui ne va pas dans sa vie et préfère prendre ce temps-là pour travailler sur des domaines qui sont
qui lui font défaut, alors que toi, tu fais comme si, tu fais l'autruche et tu fais comme si tout allait bien dans ces domaines, alors que, voilà, il n'y a pas que ton autre dans ta vie, c'est ce qu'on vous dit. Je suis désolée d'être aussi cash, mais c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Si vous êtes autant dans la dépendance, autant que cette histoire, elle s'arrête là. Ce sont les mots, si je devais traduire en mots ce que l'univers vous dit, si c'est pour être autant dans la dépendance par rapport à une personne et négliger tout le reste, c'est même pas la peine que vous soyez ensemble. Vous allez être ensemble. Cette personne-là, un jour, elle va pas vous parler parce que il se passe plein d'autres choses. C'est comme si on vous avait planté un couteau dans le cœur et vous allez vous rouler par terre. C'est même pas la peine. C'est pas la peine. Je vois que pour moi, on parle de thérapie aussi. D'arriver à comprendre pourquoi, quelles blessures sont pas encore fermées. Vous avez autant besoin de la présence de votre autre que vous avez du mal à travailler sur vous-même. D'accord ? On vous dit, regardez, votre autre travaille à son propre épanouissement. C'est quelqu'un qui peut-être travaille sur la création d'entreprise, etc. Travaillez sur vous. Reprenez tout depuis le début. Qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en place avant même de connaître votre autre? Vous allez laisser tomber pour X raisons. D'accord? Lancez-vous là-dedans. Il peut y avoir des projets. Votre personne, pour certains, il y a une autre rencontre, d'accord? Quelqu'un qui correspond mieux à vos attentes. Pour d'autres, on voit que c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, d'accord? Mais pas avant d'avoir réglé sa situation pour moi professionnelle, d'accord? C'est quelqu'un qui investit en elle-même ou qui investit en lui-même parce que c'est important pour cette personne. Si c'est pas important pour vous, vous êtes en décalage, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et il y a un souci. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les situations sont différentes. Ici, c'est général et le message ne va pas parler à tout le monde. Vous pouvez me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Mes chers scorpions, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Profitez du beau temps. Bonnes vacances.